Alors, on va s'attaquer maintenant à la déco. Notre mini album est quasiment prêt. Hop. Et donc, on va le décorer avec un kit. Voilà, ça se présente comme ça. Normalement, si vous l'avez, vous avez déjà pu constater ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, dans celui-là, on a utilisé quelques papiers. Et on a des petits grelots avec une ficelle, des stickers, une planche de tag et plusieurs planches de die cut qui sont prédécoupées. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser pour la déco. Après, je voulais vous montrer ces kits là aussi de chez Action. Donc celui-là, ce sont des feuilles noires, craft et blanches. Et il y a plusieurs grammages. C'est-à-dire que dans chaque coloris, on a des feuilles qui sont relativement fines et d'autres qui sont plus épaisses. Voilà. Donc, ce que j'aime bien faire dans mes albums, parce que je mets pas tout le temps des photos dedans, ou je les fais d'abord sans photo et je les colle après, c'est que je matérialise l'endroit où je vais mettre ma photo par un matage. Donc, là, admettons, je veux mettre une photo sur cette partie-là. Je vais réaliser un matage, donc, c'est-à-dire que je vais prendre un papier. Là, on a du cardstock aussi, Action. Mais je ne vais pas prendre celui-là parce que je préfère utiliser du papier fin pour éviter de surcharger en épaisseur le reste de l'album. Donc, oui, comme je disais, j'aime bien matérialiser l'emplacement photo avec un matage. L'album n'est pas très grand, donc les photos que je vais mettre dedans seront de 7,5 cm par 10 cm en format portrait. Donc je vais préparer des matages de 5 mm de plus en longueur et en largeur, ce qui fait que je vais devoir découper des rectangles dans du papier. Alors je prends du papier uni. Vous pouvez très bien utiliser aussi les chutes et puis pas que les chutes, parce que normalement il reste quand même pas mal de papier à utiliser. Hop. Et comme on a nos petits inserts, je vais aussi réaliser ce qu'on appelle des tags. Ce sont des étiquettes en fait, comme on a, je les ai mises où, ici même, mais je vais les faire quand même un petit peu plus longues et plus larges si je veux mettre une photo dessus ou une petite anecdote à écrire, ce qui s'appelle du journaling. Voilà. Donc, je vais commencer par réaliser tous mes fonds de page, tous mes matages photos en fait, à 8 cm par 10,5 cm. Voilà. Hop. Et pour ce faire, je vais donc utiliser ce carnet-là et je vais prendre du couleur craft déjà. Alors, je vais avoir une vingtaine de matages à faire. Je crois qu'il y a 22 pages en tout sur l'album. Je vais peut-être pas tous les faire bruns. Et je vais peut-être pas en faire 22 en fait, ça dépend. Je vais voir. Ça c'est vous qui voyez en fonction de vos goûts. Hein. Si vous avez ce carnet-là, vous pouvez très bien prendre du blanc, du noir. Ça se mariera très bien avec cette collection qui fait un peu scandinave. C'est dans les tons de toute façon.
Alors, bah là, logiquement, vous pouvez très bien couper, mesurer, couper au ciseau à la règle. Et moi, je suis équipée. Donc, je vais pas m'embêter. Je vais utiliser ma petite guillotine. Et en fait, j'avais placé mon scotch pour me faire des repères. Pour avoir tout le temps la même taille de papier. Donc là, j'ai un repère qui a 8 cm. Et comme le scotch, il fait une bonne taille. Il fait 2 cm et demi. Voilà, j'ai ma largeur et ma hauteur. Donc je me fie à ces mesures-là. Et c'est pratique parce que dans un format A4, il nous reste un peu de chute, mais on peut faire 4 matages, il me semble. Voilà. Et donc voilà, ça va venir s'insérer dans l'album comme placement photo. Non, j'en fais pas 4, j'en fais 6 dans une feuille. Donc ça c'est très bien. Voilà. Voilà, là dans une feuille j'en ai 6 et il me reste une petite bande de papier. Je la mets de côté, elle pourra me resservir pour la déco, comme ce que j'avais fait avec les papiers imprimés. Voilà, j'ai découpé mes morceaux de papier. Et maintenant, je vais réaliser les tags que je vais insérer dans les interstices là. Donc de mémoire, on avait possibilité de mettre quelque chose de 7 cm de largeur par 12 cm et demi, il me semble. Alors il faut faire attention quand on fait des petites pochettes comme ça avec du double face, c'est qu'il n'y a pas trop d'écart, il n'y a pas trop d'espace entre les deux feuilles, donc c'est assez serré. Donc il faut tester avant, il faut faire un test, voir comment ça fonctionne avec un pour pouvoir réaliser les autres. Donc je vais me baser sur mes mesures du départ. Donc, de mémoire c'était 7 cm et 12,5 en hauteur. On va tester. Alors 12,5. Et 7 cm. Peut-être essayer avec 7,5. Alors là, j'ai pas pris les mêmes feuilles que tout à l'heure, j'ai pris les feuilles un peu plus épaisses. Comme elles vont être manipulées, il vaut mieux qu'elles soient assez solides. Alors, voyons avec un au hasard. Ouais, 7,5 c'est très juste. On va faire 7 cm. Peut-être que 7 cm, ça n'ira pas encore. Voyons. C'est juste, hein. 6,5. Six et demi, ça rend déjà beaucoup mieux.
C'est pas encore sensationnel. Hein. Et en hauteur, on va faire peut-être carrément du 10 parce que là, je me retrouve complètement coincée. Je vais même pas réussir à le sortir. Bon, alors, je ne sais plus si mon double face c'est du action ou non, mais en tout cas, celui que j'ai, il est bien solide parce que ça bouge pas du tout. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Alors, on va dire 6 cm de largeur. J'espère que cette fois, ça va être la bonne. Hein. Hop. Et alors, du coup, on va peut-être 11, 10 et demi. 11. Ouais, on part sur 11. Après, si vous ne voulez pas faire trop de gaspillage dans vos feuilles, sachez que la largeur d'une feuille A4, ça fait 21 cm. Donc 21 cm divisé par 2, ça fait 10,5. Je vais peut-être réajuster et faire du 10,5 pour économiser du papier. Alors, voyons. On va prendre une autre. Ouais, c'est beaucoup mieux. Et là, je vais être encore embêtée parce qu'il n'y a pas de petite ficelle pour tirer. Hop. Voilà. Alors, il y a 8 inserts dans l'album. Donc, je vais préparer 8 tags de, on a dit, 6 cm par... Voilà, j'ai fait 11. Allez, je reste sur 11, mais vous, chez vous, vous pouvez faire 10,5. C'est parti, mon kiki. On va couper les angles des tags. Petit coup de café. Pour qu'ils aient cet aspect-là. Oups. Voilà. Je vais prendre une règle, un crayon et je vais mesurer les angles. Alors combien je vais enlever? Allez, je vais mesurer 1 cm. La même chose ici, peut-être 0,5. Je vais faire 2 marques, je vais voir ce que je préfère. Je vais faire un repère à 0,5 et un à 1 cm. Voilà, si je coupe comme ça, ouais, ça me va. Ça me va. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. 1 cm en haut et 1 cm sur le côté.
vais couper mes angles. Et je vais me servir du premier pour couper tous les autres. Je ne vais pas mesurer à chaque fois, ça va m'enquiquiner. Il faut faire attention, il ne faut pas bouger bien sûr, pour que ce soit bien droit. Ça c'est pareil, c'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous n'êtes pas obligé d'en faire 8, vous pouvez en faire 2, 3 en fonction du nombre de choses que vous voudrez insérer dans votre album. Voilà, il ne me reste plus qu'à couper les petits angles. Voilà. Jeter. Parce que ça, j'en aurais pas l'utilité. Voilà. Alors tout à l'heure, vous avez vu, j'ai réussi à insérer mon tag, mais j'avais du mal à le récupérer. Donc je vais mettre une petite ficelle au-dessus pour pouvoir le récupérer plus facilement. Donc certains d'entre vous ne seront peut-être pas équipés d'une pince, d'une perforatrice pour faire les trous. Moi je suis équipée donc je ne vais pas m'embêter. Mais sachez que vous pouvez avec un poinçon, avec une aiguille, former un trou. Alors pour ça, je prends un petit tapis de mousse comme ça. Après je prends quelque chose de pointu, donc ça peut être une mine de compas, ça peut être une aiguille, ça peut être un poinçon. Vous avez plusieurs possibilités. Alors, il fait 6 cm donc je vais faire un petit repère. J'ai pris comme base la pointe de l'angle là et j'ai mesuré à la moitié. Je suis sur mon petit tapis en mousse comme ça je n'abîmerai pas ma table et je vais chercher mon petit poinçon. Voilà. Alors celui-là il est relativement fin, c'est à dire que quand je vais faire un trou, mon trou on va pas être très grand, alors c'est pas grave, on essaye de l'agrandir tout simplement. Voilà. Mais
comme je suis équipée, je vais faire mes trous. Et je vais faire des petits trous. Je vais pas prendre le grand trou, je vais prendre le petit. Voilà. Et là, bah, si vous avez une pince comme ça, c'est pareil, hein. Vous marquez le centre avec le crayon et après vous prenez le premier que vous avez percé pour servir de modèle. Hein. Faut pas se compliquer la vie. Et on peut même en mettre plusieurs en même temps, parce que la crocodile ou même les perforatrices comme ça là. Hop. Elles sont assez solides. Hein. Elles arrivent bien à percer plusieurs épaisseurs. Alors, ce que je faisais aussi quand j'étais pas équipée, je prenais mon fil, hop, je vais vous montrer. Je prenais mon fil, je le pliais en deux, je le mettais à l'endroit où je voulais qu'il soit et tout simplement je prenais mon agrafeuse et clac clac. Voilà, voilà. Donc là, j'ai fait ici. Maintenant, avant de passer à la déco pure et dure, on va réaliser des petites encoches pour faciliter le passage du tag pour pouvoir l'attraper. J'ai testé la ficelle action là du kit et elle est un peu trop rigide, donc je pense que je vais prendre une autre ficelle, celle-ci. Comme ça, ça évitera de pendre comme ça sur l'album, ça faisait pas joli. Donc, logiquement, quand on a les perforatrices qu'il faut, il suffit de donner juste un petit coup de perfo et hop, on a une petite encoche. Là, je vais vous montrer une astuce quand on n'a pas de perforatrice pour faire ça. Il suffit juste de prendre quelque chose d'arrondi. Donc là, bah, je pense que ça c'est parfait. Le tube de colle, mais vous pouvez prendre le bouchon d'un récipient et puis la taille, c'est en fonction de vos goûts. Hein. Ça peut être beaucoup plus petit, ça peut être un peu plus large aussi. Donc je vais regarder où sont mes encoches. Hop. Voilà, donc la première, je vais la faire ici. Je prends, on met ça. Voilà. Je prends mon tube de colle, je centre à peu près. Je prends un crayon. Je viens faire le tour avec mon crayon. Et ensuite, il me reste à découper cette partie-là. Alors, je ne vais pas tout découper, je ne vais pas découper les deux côtés, quoique, à voir. Alors là, on voit un petit peu les traits de crayon, donc je vais les gommer. Voilà. Hop. Comme ça. J'ai mon tag qui passe
relativement bien. Ce sera beaucoup plus facile de venir le récupérer. Donc je vais faire ça, je vais en faire une d'un côté et une de l'autre à chaque fois. Quoique, celle-là il vaut mieux que je la fasse. Non, je peux la faire là aussi. Donc, en tout cas, je vais faire celle-là de ce côté-là. Donc je récupère mon petit bout de papier, ça m'évite de sortir tout le temps la colle. Je m'en sers comme gabarit, je vais me la faire un petit peu plus courte celle-là. Voilà. Et donc bah, je fais exactement la même chose. Alors là le trait il me plaît pas. Ok, alors mes petites encoches sont faites pour essayer de rendre la chose un petit peu plus jolie. J'ai pris un papier de verre et j'ai frotté un petit peu les bords du papier déco. Ça fait un aspect un peu poudré, un peu vieilli. Et ça permet d'enlever certains petits picots pas très jolis qui arrivent quand on coupe. Enfin, ça m'arrive à moi en tout cas. Quand je coupe des ronds, c'est jamais très régulier. Donc là, avec un petit papier de verre, on vient frotter pour égaliser l'arrondi. Et puis, si on frotte un petit peu le papier décoratif, ça fait un effet un peu usé. Donc c'est très sympa. Alors, je vais coller cette partie-là. Donc ça va nous faire une petite pochette supplémentaire. J'ai bien envie de faire pareil, une petite encoche. Mais là, je vais la faire à la perfo. Alors, tac, 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 tac. Je vais prendre celle-là. Tout simplement. Alors, celle-là, vous pouvez la retrouver dans la plaque à rainurer de chez Action pour fabriquer les enveloppes. Voilà. Là, j'ai ma petite encoche. Je vais prendre mon scotch double face et je vais le couper en deux dans la largeur pour que ça soit un peu plus fin. Pas facile à découper. Et voilà,
une petite pochette supplémentaire. Tac. Oula. 8,5. 8,5 ça passe. Très bien. Ok. Voilà. Alors maintenant, je vais commencer à sortir les petites découpes du kit. Et ce que j'aime particulièrement, c'est ces petits tags. Alors, ça, je vais le mettre de côté. Voilà, elle est là, la planche du tag. Je vais prendre ça, celui-là. Oups. Alors, on en a 1, 2, 3, 4, il y en a 8. Et ceux-là, j'ai envie de les mettre sous l'ématage. Alors, de ce côté-là. Alors, je mettrais bien... ce qu'on peut mettre dans ce sens-là. Voilà, je vais essayer de trouver, de les placer sur les papiers les moins décorés. Alors, celui-là, celui-là. Ce qui nous fera une petite cachette supplémentaire. On peut mettre là aussi. Donc, comment je vais procéder? Bah, toujours de la même manière, c'est-à-dire que je vais coller mes matages au double face en laissant le haut sans scotch. Comme ça, on peut glisser le petit tag. Petite règle. Logiquement, il a de la place pour passer. Oh, ça m'enquiquine ça. Voilà. Alors, je vais le placer pas trop haut. Voilà. Alors, on enlève le petit rond. Voilà, c'est parfait. Ça rentre nickel. Et donc, la petite ficelle de chez Action qui se retrouve où du coup? Je sais pas ce que j'en ai fait. On pourra s'en servir. Alors voilà. On pourra s'en servir pour ces petits tags. Ouais, enfin si je m'en sors. Voilà. Voilà.
Et donc, bah, je vais préparer toutes ces pages-là.